Alors, salut à tous, je suis ici avec Julien et Dirk. Bonjour Julien. Bonjour Patrick. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là un petit peu? On va s'occuper avec Dirk, qu'on rappelle quand même que c'est un juge officiel du ZNA. Oui, bien sûr. Donc, nous avons l'honneur cette année d'avoir la présence de Dirk à l'Oasis. Et nous allons profiter de sa venue pour expliquer un peu à nos clients qui sont ici la qualité d'un poisson pour un concours, les critères de sélection en fait. C'est ça. Alors ici, tu as déjà fait un choix. Hein, il s'agit d'un Oshiba, si je me trompe. Oui, c'est un Giring Oshiba Shigur qu'on a sorti pour montrer à des clients. Donc du coup, on en a profité pour l'amener ici. Voilà, alors Dirk, maintenant c'est à toi à travailler et nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur ce koi pour le faire participer dans un koi show. Oui, d'abord, pour participer dans un koi show, ce n'est pas la même chose pour garder dans votre étang. Pour un koi show, c'est un peu plus sévère. On peut avoir des koi qui sont jolis, mais qui manquent quelque chose de petit. Ce n'est pas grave dans l'étang, c'est grave dans un koi show. Il y a deux choses à regarder. Il y a des défauts et le koi ne peut pas entrer le show. Il y a des fautes qui sont un problème moins important, mais il faut toujours regarder de ne pas acheter des koi avec des défauts. Les fautes, c'est possible, ça dépend si on veut partager un koi show. Le plus important, c'est le corps, le body shape, la forme du koi. Un koi doit avoir une forme symétrique et un corps assez fort. Mais évidemment, si vous achetez un Tosa, un Issa, un koi de 1 ou 2 années, la forme n'est pas si importante, la qualité de peau est plus importante. Si vous avez un grand koi, la forme du corps est plus importante. C'est aussi, si vous entrez un koi dans un koi show dans un certain de 10 à 20 cm, ce n'est pas important si le koi est 12 ou 18 cm. Parce que ça dépend de l'âge du koi. Mais si vous amenez un koi pour jumbo classe, plus que 80 cm, c'est très important. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un koi de 100 cm que d'avoir un koi de 90 cm, avec une bonne qualité évidemment. Donc le plus important c'est le corps. Aussi le nageoire, pas de problème avec les nageoires. Après on voit la qualité de la peau. Évidemment la qualité de la peau ça dépend de la variété. Donc pour le Kohaku, c'est le blanc et le rouge. Pour le Sankei et le Showa, il y a 3 couleurs. Donc pour le Gosankei, le blanc doit être vraiment blanc comme neige. Le rouge doit être profond et égal. C'est très important. La couleur d'un dessin va être égale de la tête jusqu'à la queue. En jusqu'à la c'est queue. l'uniformité, on parle bien de l'uniformité de la couleur. L'uniformité de la couleur, c'est très important. C'est aussi le sashi et le kiwa, donc le début du dessin et la fin du dessin doit être bien marqué. Pour le sashi, pour un jeune koi, ça peut être Nimai sashi, donc deux écailles. On peut tolérer, mais si vous voulez entrer le petit koi dans un koi show, une écaille c'est le maximum, parce que 2 écailles déjà c'est pas si joli. Le fin du dessin, oui, ce n'est pas un koi ici, le rouge doit être très bien marqué. Si c'est troublé, c'est pas bonne qualité. Donc ici nous avons un Oshiba Shigure. Comme vous voyez, le koi il a une bonne symétrie du corps. Il est assez fort, il est très vivant. Les nageoires pectorales sont très jolies, symétriques et ronds. Parce que souvent dans les koi, vous voyez des nageoires pectorales qui sont pointées. Ce n'est pas très élégant, mais il y a des variétés, on voit ça souvent, certainement comme les hikari souffrent de ça souvent. Mais celui-là a de très jolies nageoires. Aussi le hindring. Quand vous achetez un hindring, est bon quand le hindring est brillant. N'importe quel côté que vous voyez, le Oshiba Shigure, quand il nage dans le pont, le hindring est toujours là.
Il vient ici, on voit le Ghindrin, il va là-bas, on voit le Ghindrin. Ghindrin d'une qualité qui n'est pas si bonne. On le voit très fort quand il vient et quand il va, on ne fait plus de Ghindrin. Donc, si je vais résumer, on doit voir le Jinrin en fait sur les 360 degrés. Oui. Sur le tour complet. Donc le koi peut se mettre dans n'importe quelle position. Oui. Et en fait, on doit avoir un Ghindrin Oui. qui est toujours visible. Et vous voyez ici, il nage et le Ghindrin est toujours là. Donc pour Ghindrin, il faut regarder le Ghindrin, mais aussi le koi, la variété de base. Ici, Oshibashigure, c'est très joli. Le brun, c'est uniforme tout le corps. Et c'est bien marqué, mais surtout le Ghindrin, c'est très bon ici. Hein. Oui, ici, dans cette variété-là, on ne va pas parler de Kiwasashi parce que c'est déjà beaucoup moins... C'est différent du Kohaku qui est par exemple ici. On peut peut-être montrer ici... Si je veux dire, le Oshibashigure, c'est très important qu'il n'y a pas de taches noires. Parce que souvent, les Oshibashigure souffrent des petites taches noires. Les semi-spots, comme on appelle. Oui, donc c'est pas joli et la qualité est beaucoup plus basse quand on a beaucoup de taches noires. Aussi pour les Shagoi, Oshibashigure et tous les autres, c'est très important d'avoir une tête qui est claire. Donc l'uniformité de la couleur, mais aussi qu'on voit souvent que sur la tête il y a des taches et c'est pas bon. Donc celui-ci c'est un très joli Oshibashigure. Oui. Alors ici, on a ramené un Kohaku. Oui, on a amené un Kohaku. Un Kohaku. Et là, on peut peut-être montrer un petit peu ce qu'est le Kiwasashi. Oui. Donc le kiwa, c'est la fin du dessin. Donc c'est un jeune koi, c'est pas encore fini. Le sashi, c'est le début. Mais vous voyez ici le début. Si c'est une écaille, là-bas, c'est pas une écaille. Donc oui. Je vais le sortir, Patrick. Le Kohaku, il saigne. On va faire une coupure. On va changer l'eau parce que là... Oui, mais c'est pas très grave. Hein. Bon, c'est anormal, c'est un stress. Bon, il saigne un petit peu des ouïes, c'est parce qu'il est stressé, là. Oui, il est stressé. Donc on voit aussi le corps. Le corps est très fort. Il n'y a pas d'asymétrie. Et les nageoires sont tout en ordre. C'est pas coupé parce que souvent il y a des nageoires qui sont dignes. On voit ici les nageoires du Kohaku sont un peu plus pointées que les nageoires du Oshibashigure. Mais aussi pour le corps, c'est très important que le rouge est égal. Oui, c'est très bon. C'est un très joli Kohaku. Hein. Évidemment, ici, le sashi n'est pas si bon, mais c'est un jeune koi. Normalement, le sashi devient mieux avec l'âge. Donc, mais, le blanc, oui, c'est un peu difficile à voir. Regardez, mais je pense que le blanc, je l'ai vu là-bas, donc la couleur de base blanc est aussi très jolie. Surtout le poisson. Souvent les Gosenke, la tête peut devenir un peu jaune, c'est pas bon. Donc, Évidemment, pour un Kohaku, là, les semi-spots, c'est vraiment à déconseiller. Puisque là... Oui, normalement, un Kohaku, il ne faut pas avoir du sumi, donc les sumi-spots, c'est un problème. S'il a une vraie tache de sumi, c'est un très grand problème. Aussi, le Kohaku, on n'aime pas le rouge sur les nageoires pectorales. Seulement de motoaka, donc de rouge à la base du nageoire pectoral, c'est partie du dessin, c'est toléré. On peut avoir ça. Mais pas seulement sur les nageoires et pas en contact avec le dessin. Peut-être dire aussi un petit mot par rapport au Kohaku qui est un peu particulier puisqu'on peut avoir ce qu'on appelle un monkabour, si je me trompe pas. Ah oui, quand la tête est complètement rouge, ce n'est pas joli du tout. Donc je veux dire, ici c'est bon, hein, mais si le rouge va... Donc une tête complètement rouge, on appelle ça un monkabour. Oui. Et ça c'est normalement une source de déclassement. Et aussi, il n'est pas déclassé, mais il ne va pas gagner de prix. Donc aussi, on n'aime pas le rouge qui va du tête, juste tout le corps est rouge, donc on n'aime pas ça. Donc, le dessin doit être cassé en 2 ou 3 ou 4 pièces. Alors bon, dans les grandes catégories de Kohaku, bon, on a évidemment 2 steps, 3 steps, 4 steps, oui. Hein, et aussi Imazuma.
Inazuma, oui, c'est un dessin qui va zigzag de l'un côté à l'autre. C'est normalement très élégant, on ne le trouve pas souvent et ils sont assez chers si ils sont bons. Pour quelque chose, Dirk? Non, je ne pense pas. Oh, je peux raconter quelque chose du Tansho peut-être, Tansho Kohaku. On a des Tansho aussi, donc si vous achetez un Tansho, la définition c'est qu'il a une seule tache ronde entre les yeux. Donc si vous voulez entrer un Tansho dans un concours, il faut regarder que le Tansho n'est pas sur les écailles. Le Tansho peut être seulement sur la tête, parce que souvent on va un pseudo-Tansho avec le rouge qui va une ou deux écailles dans le corps. Alors ce n'est pas un Tansho, c'est un Kohaku à ce moment-là. Donc uniquement sur la Uniquement tête sur la tête, et pas dans les écailles. La tête n'a pas des écailles, donc si c'est sur les écailles, ce n'est pas un Tansho. D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces explications, Dirk. On aura certainement encore l'occasion d'en voir d'autres. Hein. Bien. Ok, Dirk. Ici, on est reparti sur une autre sélection, en fait, un Shiro Utsuri. Très joli Shiro Utsuri, oui. C'est un petit peu nerveux, là. Hein. Oui. Mais bon... Donc, un Shiro Utsuri, c'est un poisson noir avec un dessin blanc. Donc, c'est très important que les deux couleurs, évidemment, sont très bonnes. On voit ici, le blanc est blanc comme neige, aussi la tête, donc pas une tête jaune. Donc, très haute qualité du blanc. Et aussi, le sumi, le noir, doit être très noir. Donc, il y a une différence entre le noir d'un senke, parce que senke, le noir, c'est comme de l'encre. Le noir ici est un peu moins foncé, mais on voit ici dans ce Shiro Utsuri, c'est très, très noir, mais pas comme un senke, c'est un différent type de noir. C'est aussi très élégant quand on de motohuro, donc la base de nageoire pectorale est noire, donc c'est symétrique, c'est très joli. Donc on a aussi le corps qui est fort, qui est symétrique, très joli corps, de très bonne qualité du peau. On a aussi un dessin ici qui est très agréable. Quand on donne des points pour les poissons d'une taille comme ça, normalement la moitié du point c'est pour le corps, pour la configuration du corps. 30% des points c'est pour la qualité de la peau et 20% c'est pour le dessin. Donc le dessin c'est pas si important, c'est mieux d'avoir une très bonne qualité de la peau et un dessin qui n'est pas si joli, de faire un joli dessin avec une peau qui n'est pas bon. Donc, mais ici, il a tous les trois. Le corps est bon, la qualité de la peau est bon et le dessin est bon. Souvent sur les Utsuri, mais c'est plutôt sur les Utsuri, on voit beaucoup de petits points noirs, c'est pas joli. On voit ici, il y a quelques sur la tête, mais sur le corps, il n'y a pas de petits points noirs. Donc, c'est une bonne qualité. Donc, les Utsurimono de moindre qualité, on voit souvent beaucoup de taches, de petites taches sur le corps. C'est ce qu'on appelle des sumispots, en fait. Sumispots, oui. Des petits sumispots, mais celui-là n'a pas. Il y a un peu sur la tête, mais peut-être il y a aussi encore un peu de sumi en dessous. Mais oui, c'est un très joli Shiro Utsuri. Un Shiro Utsuri, un très beau body. Hein. Oui. Bon, ça c'est vraiment important quand même à rappeler. Donc, première considération, c'est le body. Donc le corps, ça c'est très important. Et puis après, on attache la qualité de la peau. Et vient seulement en dernier lieu la pattern. Hein, et bon voilà, et dans la pattern, là, il faut encore voir si on n'a pas des sumispots, du chimie ou des choses comme ça. Oui, oui. Voilà, Julien, tu nous proposes encore quelque chose? On va sortir un goshiki là. Un goshiki, le prochain goshiki, ben voilà, on attend ça. Des questions parce que... Quelqu'un a des questions? Personne n'a des questions? Allez, c'est vendu, on passe au goshiki. On est avec une autre sélection, un goshiki ici. Oui. Donc c'est un goshiki moderne comme vous voyez. Donc pour goshiki évidemment c'est le même, le corps doit être bien, on a la qualité de peau, on a le dessin, c'est très joli ici. Donc dans goshiki, on a le vieux goshiki et le goshiki moderne. Et dans goshiki, on a aussi le bleu goshiki, le goshiki bleu avec bleu, une couleur de base bleu-gris.
et le goshiki noir avec la couleur de base assez foncée, comme ici. Donc avant, les goshiki avaient le dessin de fil de l'asagi pour tout le corps, pour les deux couleurs, pour le noir ou gris et dans le rouge. Ici, c'est un goshiki moderne et maintenant, on n'a plus de goshiki où le rouge n'a plus de dessin. Donc, comme ça, c'est un peu plus fort. Le rouge vient un peu plus à la surface et un peu plus impressionnant. De l'autre côté, les goshiki anciens, quand le dessin de fil de la sagi est très uniforme pour tout le corps, tout le rouge, c'est une marque de très haute qualité. La tête est toujours claire dans le goshiki. Donc on a, disons, 4 types de goshiki. Le goshiki bleu avec le dessin dans le rouge comme avant. Le goshiki bleu moderne sans dessin. Le goshiki noir ancien avec le dessin dans tout le corps. Et le goshiki noir moderne comme celui-là. Qu'est-ce que c'est mieux? C'est difficile à dire, mais c'est très important. Quand vous avez un goshiki moderne, il ne peut pas avoir des taches dans le rouge. Le rouge doit être uniforme. Une seule tache dessous, c'est pas grave. Mais souvent, on voit qu'il y a quelques écailles qui ont un bord noir. C'est pas joli. Si vous avez un goshiki ancien, c'est très important que le dessin de fil est uniforme. À partir au-dessus de la tête jusqu'au fond. Dus, il doit être uniforme, ou bien il n'y a pas de dessin de fil, ou bien c'est uniforme dans, comme un asagi, en fait. oui, comme un asagi, oui. Donc ici on voit la couleur de base blanc à la côté, c'est vraiment blanc comme neige, c'est bon, c'est de très haute qualité. Parce qu'aussi, goshiki, on voit souvent le blanc, c'est un peu jaune ou beige, c'est pas bon. Donc le goshiki ici, le blanc est vraiment blanc. On voit que le noir est foncé et aussi uniforme. Le noir est, quand on voit le noir là-bas et là-bas, c'est le même. Donc c'est très bien. Les pectorales nageoires, c'est le goshiki peuvent être un peu gris. Ici, c'est pas symétrique, mais c'est pas grave. Donc c'est toléré. Il ne doit pas avoir les nageoires blancs. Comme le koromo, on préfère les nageoires complètement blancs, mais pas pour le goshiki. Donc aussi le dessin sur la tête, le forme c'est très joli. Et c'est très joli que le nez est foncé. Et souvent on voit des goshiki avec le menkaburo, que toute la tête est rouge, c'est pas très élégant. Ici c'est beaucoup plus joli. Donc pour un jeune koi, le corps est bon. La qualité de peau est haute et le dessin est très joli. Donc c'est encore une fois un très joli poisson. C'est un Nisai certainement, c'est pas un poisson très âgé. Hein, il doit il doit encore évoluer, hein, il doit encore faire son chemin, comme on dit. Non. Donc, bon, ben, ça c'est les qualités. Donc bon, ici le Motoguro, il n'y a pas besoin puisque ce n'est pas. Donc ici on a un tout petit peu de gris sur une des pectorales, mais c'est pas très grave, c'est pas une faute. Non, chez goshiki c'est pas de problème. Donc, C'est dans très l'ensemble, important que les nageoires pectorales sont blancs. c'est ça. Sont pas beige ou jaune, mais blanc. Mais ici, on voit très facilement le côté, le blanc, c'est vraiment blanc. Hein. Aussi sur la tête, sur le nez, c'est pas beige ou ding, c'est blanc. Donc c'est très bon. Donc c'est un très beau poisson. C'est très bon. Je pense que celui-là qui achètera ça, il aura un très beau poisson dans son bassin. Sérieux? La personne qui achètera ce poisson sera très satisfaite dans le Il temps. sera très content. Je pense qu'il a du potentiel pour l'avenir. Oui, c'est très joli. Donc c'est un poisson qu'en fait qui pourrait jouer éventuellement dans un koi show. Oui, c'est show quality. Un show qualité. Oui. Donc, oui. Il y a des questions? Il y a quelques questions. Personne n'a des questions sur le goshiki? Julien, encore quelque chose d'autre peut-être? Eh bien, on en fait encore un pour terminer. Et puis, on aura encore bien l'occasion de montrer ça à d'autres événements. Ok, Dirk, bon, ici, 2 nouvelles variétés en fait. Hein. Aussi, encore une fois, un Gosenki, donc c'est un Showa Ginrin. Donc, on a déjà vu un Ginrin d'avant. D'abord, on a Ginrin, on voit aussi ici n'importe à quel côté qu'il tourne,
le guin est toujours là. Mais je pense que le guin dans le Oshibashigure était un peu plus fort qu'ici. Quand il tourne, le guindrin est toujours là, mais pas assez fort que dans le Oshibashigure. Donc c'est un très joli Showa. Donc pour le corps n'est pas si fort, mais je n'ai pas l'âge de ce koi-là. Quel âge est-il? Sensei, il a 3 ans, un jeune koi. Donc, mais, il n'a pas de déformation, un joli corps. Donc on voit ici, Showa c'est toujours très élégant quand ils ont du motoguro. Le motoguro c'est la base des nageoires pectorales qui est noire. Donc quand le koi deviendra plus âgé, le motoguro va devenir plus petit, donc être plus élégant que maintenant. Donc souvent les jeunes Showa, les pectorales sont noirs, mais quand ils deviennent plus âgés, le motoguro devient plus petit et plus élégant. Aussi, si on voit une très bonne... la couleur de base ici est noire, évidemment, c'est un koi noir avec beaucoup de blanc, c'est un Kindai Showa. On appelle, et le rouge est aussi très uniforme de la tête jusqu'au fond. Le blanc est très blanc, sur la tête un peu moins blanc, mais ce n'est pas jaune, hein, c'est un peu moins blanc, mais quand le koi deviendra plus vieux, ça va devenir plus blanc probablement. C'est toujours préférable dans un Showa qu'il y a les 3 couleurs sur la tête. Donc ici on a tous les 3 couleurs sur la tête. S'il manque une couleur, c'est pas joli. S'il manque le blanc, la tête c'est très lourd, seulement blanc et ligne. S'il manque le noir ou le rouge sur la tête, c'est pas joli non plus. Donc celui-là est très joli. Le corps est bon, la qualité de la peau est très jolie et le dessin est très joli aussi. Donc, encore une fois, le pattern, le dessin, en fait, c'est la dernière chose qu'on va regarder sur ce koi. C'est la dernière chose qu'on doit regarder, oui. Et ça ne compte que pour les koisho, que pour 20%. Seulement pour 20%, oui. Mais évidemment, ce n'est pas pour koisho, vous devez aimer le patron, hein, le dessin. Hein. Ça, ouais. Seulement, si le koi est là, il est un koi d'une qualité qu'on peut comparer, on peut se discuter la tache rouge ici. Ce n'est pas uniforme, c'est quelques taches. Dedans, et à l'autre côté, les taches noires aussi, ce n'est pas une tache solide. C'est pas grave, mais s'il y a 2 koi avec la même qualité, oui, l'autre peut gagner. Hein? C'est ça. Non. L'autre variété, c'est un Shusui, donc c'est un Deutsche. En Wagoi, on a un Wagoi couvert avec des écailles tout le corps, et on a les Deutsche qui n'ont pas d'écailles tout le corps. On a différentes formes, il y a sans aucune écaille. Il y a avec une rangée d'écailles, ça doit être toujours symétrique à les 2 côtés. Ici seulement sur le dos, il y a aussi qui ont une ligne d'écailles sur les côtés, sur la ligne latérale. C'est important. Aussi, après la tête, ils peuvent avoir une ligne. C'est pas joli quand il y a des écailles après la tête qui sont plus qu'une ligne. C'est pas joli. C'est aussi pas joli qu'il y a des écailles partout. On l'appelle mudaroke. Ce sont des écailles qui sont une ici, une là-bas, c'est pas bon. Donc pas de manière symétrique, en fait. C'est vraiment et qui sont à une place par la ligne latérale et pas sur le dos et pas après la tête. Chaque autre place, c'est pas permis. C'est permis, mais il ne va pas gagner quelques prix. Dans Shusui, c'est aussi très important que la tête est claire, que c'est pas gris ou jaune, c'est une tête claire, sans point. Il y a un seul point, une petite tache ici, mais ça c'est pas grave. Donc c'est aussi clair la tête. Et pour un Shusui, c'est aussi très favorable quand il a moto aka. Donc dans les nageoires pectorales, il y a une base rouge. Il a moto aka celui-là. C'est comme le motoguro pour les C'est shiro. comme le motoguro pour le Showa, le shirotsuri. Donc c'est aussi favorable quand la couleur rouge du Shusui est symétrique.
Donc c'est presque symétrique, une petite asymétrie, il a une écaille là, une très petite ici, mais ça c'est pas un problème. Mais souvent on va une côté rouge, l'autre un tout petit peu de rouge, ça c'est pas bon. Donc celui-là est presque symétrique, donc aussi encore une fois une très jolie koi. Donc c'est un koi qui n'a pas vraiment beaucoup de défauts, qu'on peut Non, très pas bien de- mettre dans un koi chaud. Non. Et il faut aussi faire attention, dans Soussuie souvent on a des poissons avec des nageoires pectorales trop petits. Tous les Duitsers, il faut toujours faire attention parce que souvent les Duitsers ont des nageoires pectorales ou des nageoires staartfin in France. Des nageoires staartfin. De la queue. Des nageoires de la queue qui sont trop petites. Donc ça c'est pas bon. Aussi les Duitsers avec les nageoires de la queue trop petites, ils ne vont pas devenir très grands. On Ils peut- ne grossissent pas. La tête aussi, je pense, hein, si on a une tête qui est très ramassée, on a moins de potentiel de grandissement. Oui, On a préféré une tête plus allongée. Hein, ici, c'est pas une tête ramassée, donc Non, on peut croire qu'il aura un potentiel de croissance intéressant. Oui. Mais maintenant, il faut aussi dire, peut-être c'est important, parce que bon, dans le hobby, hein, je ne sais pas, hein, on va parler ensemble, dire que dans le hobby, on essaye aussi de trouver le koi pour demain. Mais c'est différent par rapport à un koi pour koi show, puisque le koi show, on ne juge pas le potentiel, Non. on juge ce que le koi est aujourd'hui. Quand on juge, c'est comme le koi est aujourd'hui. On ne regarde pas pour le potentiel, seulement pour le prix Tatagoy. On va regarder pour le meilleur potentiel, mais on joue toujours aujourd'hui. Parce que souvent, les personnes disent « Ah, mais dans mon étang, le koi, le blanc était blanc et le rouge était rouge. » Mais si, mais on le juge maintenant. Je m'excuse, mais le blanc n'est pas blanc, donc c'est un problème. C'est ça. Donc ici, donc dans un koi show, on regarde bien le koi pour ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Et pas pour ce qu'il sera demain, tandis que dans le hobby, on essaye d'acheter un koi qui a du potentiel pour demain. C'est un pari sur l'avenir, hein, on va dire comme ça, c'est tout à fait différent. Et ça, il faut bien se tenir à l'esprit. Donc, si on prépare un koi pour un koi show, il faut qu'il soit prêt pour le jour du koi show et pas pour dans 2 ans. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça, je dis, quand vous achetez un petit koi, sashi kiwa, c'est très important, mais pas si vous l'achetez pour le futur, parce que le sashi ça va Généralement, le kiwa sashi, le kiwa, il doit déjà être marqué, hein, parce que s'il y a un problème dans le kiwa, je pense quand même que ça va être très difficile de se réparer, ce qui n'est pas du tout le cas pour le sashi. Mais Le sashi, lui, il va devenir mieux en vieillissant, mais le kiwa, il ne va pas s'améliorer. Qu'est-ce que c'est sashi? Sashi, c'est le rouge qu'on va, les écailles. La couleur blanche n'est pas assez forte pour couvrir le rouge. Mais quand le koi devient plus âgé, blanc, la peau devient plus l'épaisse, c'est plus épais. Donc le rouge disparaît et est couvert par le blanc. C'est ça. Eh bien, en tous les cas, un très grand merci à toi, Dirk. Oui, merci pour vous pour montrer. Julien aussi, hein. Merci à Julien de nous avoir présenté cette sélection. Bah, de rien. Alors bon, Julien, puisque je t'ai sous la main, on va peut-être se relever un petit peu. Alors bon, ben voilà, l'édition 2011 est en train de se dérouler ici. Oui. Alors je pense que, bon, on était là hier, on est ici samedi. Il y a quand même pas mal de monde, hein. Je pense qu'on peut dire que déjà aujourd'hui, c'est déjà un succès, hein. Oui, on a encore bien réussi nos portes ouvertes cette année. Je pense que le succès aussi est encore lié à la sélection au Japon, où effectivement on est encore monté d'un cran cette année dans la qualité de nos poissons. Et voilà, je pense qu'en plus je me suis fait plaisir en allant sélectionner les poissons au Japon cette année. Ben, on a pu voir ça au fil de tes reportages là. Oui. Vous avez quand même fait fort, hein, je pense. Il y a une très grosse sélection ici, beaucoup de choix. Ouais, beaucoup de choix, puis des poissons avec même dans la qualité avec des prix raisonnables, parce que cette année aussi les éleveurs ont su faire l'effort. Après avec les cours du yen et tout, mais faire l'effort pour que derrière nous on puisse acheter des poissons et qu'on puisse les vendre à nos clients. Mais cette année, il y a beaucoup de personnes des nouveaux clients qui sont arrivés avec des connaissances en koi peu approfondies, mais qui ont accroché et qui ont acheté les poissons. Moi j'étais surpris ce matin de vendre 2 poissons à 800 € pièce à un client qui a acheté les koi pour la première fois, mais qui a flashé sur des poissons et qui... Ouais, automatiquement, on va dire aussi après, bon, ben, s'il y a de la qualité, les gens peuvent quand même facilement, même pour le néophyte, faire la différence entre un poisson de qualité et un poisson de très basse qualité, hein. Oui, tout à fait, mais bon, c'est quand même étonnant. Un premier koi, enfin, les deux premiers koi et les poissons à 800 € pièce,
ça m'a quand même surpris, même si derrière le client voulait ce poisson-là, je lui ai expliqué la qualité, il a compris, il a vu par rapport à d'autres poissons moins chers, de qualité inférieure dans les bacs, mais voilà quoi. Alors Julien, sinon entre parenthèses, quelque chose de prévu pour la saison ici 2011 s'achève. Oui. On passe bientôt en 2012. Oui, bientôt, oui, à la fin du mois. Là, Alors, quelque chose de prévu, de planifié pour 2012? Oui, plein de choses, comme d'habitude. Intercoy, ça bien sûr, naturellement. Cette année, on va sûrement aussi faire le Koi Show en Belgique, hein, du BKS, du Call Belgium Society. Et voilà, donc cette année, c'est vrai on a le plaisir d'accueillir Dirk et le club. Et voilà, on est content aussi de pouvoir montrer à nos clients un peu comment on juge un poisson par rapport à un concours, par rapport à un achat pour maintenant, pour plus tard. C'est dans la suite logique de notre démarche d'expliquer une qualité et d'un Koi Japon à nos clients. Bon bah écoute Julien, il y aura certainement plein d'événements en 2012. Oui. Il y aura certainement plein de nouveautés. Oui. Bon, je compte sur toi pour nous en faire part aussi. Oui, oui, bien sûr, sans problème. Et puis, ce qu'il faut déjà, c'est venir voir les poissons, les Koi d'automne à l'Oasis, parce que beaucoup de clients aussi m'ont dit, ben oui, c'est vrai qu'en photo ils sont beaux, mais en réalité ils sont encore bien meilleurs. Et il ne faut pas hésiter à demander qu'on vous sorte un poisson pour le voir en vrai dans un bassin, dans n'importe quel magasin. C'est clair qu'une photo ça peut être bien, mais le voir en réalité c'est tout à fait différent. Alors une chose aussi, bon tous les ans l'Oasis participe à Intercoy, on en a touché un mot. Oui. Alors il y a possibilité de faire des réservations pour l'hôtel en s'adressant à l'Oasis ou à Tony, je pense. Oui, bien sûr. Non, on peut pas à l'hôtel, pas de problème. Vous allez sur le site internet, vous nous faites un petit mail. Après, on peut organiser effectivement des réservations groupées au même hôtel, comme ça on est tous les Français ensemble. On partage 1-2 journées en fonction de vous, le week-end que vous voulez passer avec nous et puis sans nous, hein, sauf qu'on peut effectivement vous organiser un peu la tournée, quoi, voilà. 2012, tu envisages de reprendre des clients pour le Japon là? Oui, donc cette année on a fait une pause par rapport au voyage avec les événements qui s'est passé au printemps. Donc les clients qui souhaitaient venir cette année ont préféré repousser quand même par sécurité leur voyage. Donc en 2012, donc fin novembre, effectivement, on repartira certainement au moins un groupe de clients au Japon. Bon, ça sera toujours limité en personne, donc si vous êtes intéressé pour aller au Japon avec Julien, bon, Oui. ne traînez pas trop quand même. Hein. Non, parce qu'on fait des petits groupes de 5 personnes pour effectivement que ce soit pratique là-bas, convivial surtout. Et puis qu'on puisse profiter pleinement du moment, parce qu'on ne va pas au Japon tous les ans, enfin les clients ne vont pas au Japon tous les ans, généralement c'est une fois, peut-être 2, peut-être 3, mais le but d'aller au Japon, ce que j'explique encore à midi à des clients, c'est de profiter du moment, de partager avec les éleveurs, de comprendre comment un koi est sélectionné, comment il se développe, et de voir un peu l'autre côté du rêve, quoi. On a des beaux poissons, sauf que derrière il y a du travail, il y a des hommes, il y a une sélection. Il y a des gens qui travaillent pour toujours améliorer leurs souches et leur génétique, pour que nous, derrière, dans vos bassins, vous ayez des top qualités, quoi. Ah, clairement, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Non, ça se fait pas tout seul, oui, tout à fait. Eh bien, Julien, moi, je te remercie en tous les cas pour ton accueil, hein, qui est toujours extraordinaire au demeurant. Et puis, tu féliciteras aussi tous les vignobles qui font toujours de l'excellent chablis. Hein. Oui, les vignobles, puis surtout toute l'équipe, parce que là, à chaque fois, c'est moi qui suis devant la caméra. Oui, mais il y a toute une équipe derrière. Il ne faut pas oublier que l'Oasis, oui, voilà, on est plusieurs et qu'il fallait aussi les féliciter, parce que c'est grâce à eux qu'à chaque fois que l'opération est un grand succès. Hein. Eh bien, moi, je dis, écoute, j'espère qu'il y aura encore plein de gens qui viendront demain, puisque bon, la journée se termine tout doucement ici aujourd'hui, et que l'année prochaine, ce sera encore une plus grande fête. Oui, on va essayer. Après, il va falloir qu'on pousse un peu les meubles pour faire des bassins, peut-être. Mais ouais, peut-être que plus tard, il y a des plus grands projets, mais c'est un peu trop pour en parler. Oui, non, on verra plus tard. Ouais. Julien, salut, et puis restez avec nous, et comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.